Biden appelle à interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Conscient de la difficulté d'adopter une telle mesure au Congrès, le président américain a suggéré de relever l'âge légal minimum pour se procurer de telles armes, de 18 à 21 ans. Joe Biden a appelé jeudi 2 juin le Congrès américain à trouver une voie pour restreindre les ventes de fusils d'assaut et à fustiger, près de 10 jours après le massacre de 19 enfants et 2 enseignantes dans une école du Texas, les élus républicains qui s'y opposent. Combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter ? A grondé le président américain, répétant, lors de cette adresse à la nation depuis la Maison-Blanche, en avoir assez de ces fusillades à répétition qui endeuillent l'Amérique. Derrière son pupitre se trouvaient 56 bougies représentant les victimes de ces massacres dans l'ensemble des États et territoires américains. Après les fusillades de l'école primaire d'Uvalde, d'un supermarché de Buffalo et celles, mercredi, d'un hôpital de Tulsa, il a martelé que trop d'endroits du quotidien étaient devenus des lieux de tuerie, des champs de bataille. Joe Biden a appelé à interdire au niveau national la vente de fusils d'assaut semi-automatiques, comme entre 1994 et 2004. Mais, conscient de la difficulté d'adopter une telle mesure au Congrès, où son parti ne possède qu'une très courte majorité, il a nuancé. Nous devons au moins relever l'âge légal minimum pour se procurer de telles armes, de 18 à 21 ans. Il a également demandé l'interdiction des chargeurs à grande capacité, le renforcement des vérifications des antécédents judiciaires ou psychologiques des potentiels acheteurs et le vote d'un texte obligeant les particuliers à garder leurs armes sous clé. Depuis une vingtaine d'années, plus d'écoliers sont morts par arme à feu que le total de policiers et de soldats morts en service, a-t-il dit. Réfléchissez-y. Le second amendement de la Constitution américaine, qui garantit le droit de posséder une arme, n'est pas absolu, a estimé le président démocrate. Je soutiens l'action d'un petit groupe de sénateurs républicains et démocrates qui cherchent à trouver une voie, mais mon Dieu, le fait que la majorité des républicains du Sénat ne veuille qu'aucune de ces propositions ne soit ne serait-ce que débattue ou mise au vote, je trouve cela inadmissible, a-t-il fustigé. Nous ne pouvons pas trahir à nouveau le peuple américain, a-t-il poursuivi lors de ce discours de 17 minutes. Il est temps que le Sénat fasse quelque chose. 30% des adultes possèdent une arme à feu. Merci, aime le président, a écrit sur Twitter le sénateur Chris Murphy. Nous devons faire quelque chose. Et nous le pouvons, a poursuivi cet élu du Connecticut qui, à jamais marqué par la fusillade de Sandy Hook, 26 morts dont 20 enfants en 2012, pilote le groupe de discussion entre républicains et démocrates. Tout le défi pour ce groupe est de trouver des mesures qui pourraient obtenir l'aval de 10 sénateurs républicains, indispensables en raison de la majorité qualifiée au Sénat. Mais dans un pays où plus de 30% des adultes possèdent au moins une arme à feu, les conservateurs s'opposent vivement à toute mesure qui pourrait aller à l'encontre des droits des citoyens respectueux de la loi. Les discussions au Sénat tournent donc pour le moment autour de propositions limitées, comme la vérification des antécédents des acheteurs d'armes, ce que des associations réclament depuis des années. Les négociations en cours au Sénat pourraient-elles toutefois réussir là où toutes les autres, notamment celles déclenchées sous Barack Obama après le massacre de Sandy Hook, ont échoué ? Il y a un élan de plus en plus puissant pour que nous parvenions à faire quelque chose, avait assuré plus tôt le sénateur Chris Murphy sur Twitter. Le sénateur républicain Pat Toomey avait lui aussi fait part de son optimisme. En parallèle, des élus de la Chambre des représentants ont débattu jeudi sur un autre grand projet de loi qui interdirait, comme l'a demandé Joe Biden, la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans et celle des chargeurs à grande capacité. Ces mesures, qui seront soumises à un vote à la Chambre la semaine prochaine, ont déjà été qualifiées d'inefficaces, irréfléchies et anti-américaines par un groupe de républicains. Il semble donc impossible qu'elles puissent être adoptées en l'état au Sénat.